Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Sagittaires que je suis ravie d'accueillir pour cette vidéo bonus du 1er au 15 décembre 2023. C'est un bonus qui s'ajoute à la vidéo générale qui est sortie il y a quelques jours pour votre signe et qui s'appelle Rencontre amoureuse et que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas visionné déjà. Alors nous, on s'occupe du bonus, du plus, avec le tarot Illuminati et puis on aura un message de l'oracle au quotidien à la fin du tirage. On va donc faire alors d'abord une coupe. Pour vous les Sagittaires, nous avons Tempérance et nous avons la Maison Dieu. Alors, il se pourrait que vous ayez déjà récemment été surprise par un événement qui vous a touché de près, qui vous a peut-être... qui aurait pu vous ébranler, mais en fait qui ne vous ébranle pas du tout. Alors, c'est un événement qui intervient pour vous faire prendre conscience qu'il y a une relation, un lien, une construction quelconque, professionnelle, familiale, amicale ou autre, qui n'est pas si solide que ça. Et cet événement est là pour vous faire prendre conscience de cette fragilité en vous demandant donc d'y remédier d'une façon ou d'une autre, soit en reconsolidant les fondations, soit en décidant de tout raser et tout reconstruire ailleurs. Ça ne vous ébranle pas parce que vous avez Tempérance à côté. Tempérance, c'est une lame de communication, c'est une lame de fluidité, d'abord. Dans les communications, écrites ou orales, vous allez rencontrer ou vous avez rencontré des personnes auprès desquelles vous avez trouvé les réponses que vous cherchiez, des réponses pour répondre à vos questions. C'est une lame de fluidité dans les déplacements. Vous avez ou vous allez être appelé à faire des déplacements, éventuellement un voyage. C'est une lame qui est une lame de guérison avec les ailes d'ange gardien dans le dos. On guérit de traumatismes passés. En tout cas, c'est une lame qui vous protège par rapport à l'événement en question. Alors, on va voir. On va faire un tirage en croix pour vous, les Sagittaires. Alors, pour vous, oh bah écoutez, vous, ça va bien. Hein. Vous avez le monde, une des meilleures lames du tarot qui parle d'aboutissement, d'accomplissement. Il y a ici un cycle qui se termine, de façon triomphale avec les lauriers. Vous allez démarrer un autre cycle et entre les deux il va y avoir ici pour vous, donc pendant cette quinzaine, une période faste où tout est possible, tous les feux sont au vert, toutes les portes sont ouvertes. C'est une lame d'aboutissement, d'épanouissement, de réussite totale, pleine et entière. Ça, c'est possible parce que dans cette carte, on vous parle d'une concordance entre vos dessins privés et les dessins qu'on a en haut pour vous. Et c'est pour ça qu'il va y avoir une période un peu de toute puissance. Bon, profitez-en parce que ça ne va pas durer toute la vie, malheureusement. Mais il n'empêche que ça va être bien le temps que ça va durer. Donc ici, on a vraiment un état de bien-être, d'épanouissement très important, et puis donc de contexte très favorable autour de vous. Alors ici, nous avons la force, ici la roue de fortune, et ici le diable. Alors,
Quand je vous disais que votre vidéo générale de décembre s'appelle Rencontre amoureuse, c'est que déjà ça apparaissait dans le tirage précédent, donc le tirage de la vidéo de décembre. Ici, on a un couple. On a la libido féminine ici avec la force qui parle d'énergie, qui parle d'énergie vitale, physique, psychique. Vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous dominez vos forces, vous êtes courageux, courageuse et vous savez faire des efforts. Et ici, nous avons la libido masculine, donc qui représente votre compagnon ou qui vous représente si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, Sagittaire. Ici, on a le couple, on a un couple charnel, on a un couple qui s'aime sur ce plan-là, avec là-haut une transformation positive de votre vie, donc en particulier dans, alors c'est de toute votre vie ou dans un domaine bien précis qui peut très bien être donc le domaine affectif, sentimental. Alors, ici donc transformation, je vous l'ai dit, de votre vie ou d'un domaine de votre vie de façon positive. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, de voyage également. Ce changement heureux ne peut pas ne pas arriver. Les choses actuellement se mettent en place autour de cette roue pour l'actionner et la mener vers vous. Alors on va calculer la synthèse. 21, 31, 39, 44, 54, 5 et 4, 9. On a l'ermite. L'ermite, bien sûr, il va être à la fin. Voilà. Il y a beaucoup de maturité chez vous, beaucoup de sagesse. Vous savez quand vous avez une décision à prendre ou bien à ressentir quelque chose que vous devez ressentir par rapport à votre vie, aux changements qui arrivent dans votre vie. Vous vous basez sur l'expérience de la vie, vos connaissances, votre savoir, votre expérience. Et c'est ça qui vous fait apprécier à sa juste valeur tout ce qui peut arriver de beau pour vous. Très joli jeu, les Sagittaires, qui confirme le tirage précédent. Ici, encore une fois, on a des couples qui s'aiment avec une transformation positive de leur vie. Je vous retrouve tout de suite. Je vais vous donner un conseil de l'oracle au quotidien, eh bien, qui vous dit, voici le nouveau-né. Donc l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Voilà pour vous et donc je vous retrouve tout de suite. Je vous retrouve pour le tirage concernant les 6 domaines de vie avec le tarot des anges ici et je doublerai avec le Mademoiselle Lenormand. Donc, on va tirer les 6 domaines de vie. Ici, vous, la force qui vous accompagnera pendant ces 15 jours, le défi qui peut être à relever, le professionnel, le financier et le relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Votre intériorité, eh bien on parle d'équilibre, on parle de la justice, on parle du fait que vous allez prendre des décisions justes et équitables et que vous allez surtout rester fidèle à vos principes.
vous allez conformer vos actions à ce que vous savez être juste. La justice est aussi un organisme de justice dont vous pouvez attendre des nouvelles, ou bien plus largement une grande administration, pareil, dont vous attendez des nouvelles par rapport à une demande, par rapport à un dossier. Et donc des décisions aussi à prendre, encore une fois, de votre part, que vous allez souhaiter juste et équitable. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vous apprendrez des choses. Il y a des informations que vous n'avez pas et que vous allez avoir, peut-être sur des documents, peut-être sur des décisions, justement, qui vont vous parvenir. En tout cas, il y a des connaissances, il y a un savoir là que vous allez obtenir, donc. Avec la justice aussi, bien sûr, on nous parle de votre équilibre qui visiblement est trouvé. Alors là, vous avez la force sur la force. Donc ça veut dire que vous dominez vos énergies vitales, mentales, physiques, psychiques, que vous êtes courageuse, courageux, que vous savez faire les efforts quand il faut les faire et que donc vraiment c'est une grande force intérieure. On vous parle aussi de ne pas oublier le pardon et la compassion. La force associée à la compassion, c'est une arme très très importante. Alors, ici, pour vous, pour votre force, et Mademoiselle Lenormand, qui va vous donner le courage, l'envie, la persévérance pour continuer votre itinéraire personnel, il y a ici une avancée au fil de l'eau, au gré du vent, lentement mais sûrement, progressive, à votre rythme, encore une fois, dans un cheminement personnel. On peut parler aussi d'un voyage, là, pour certains. Alors, écoutez, c'est magnifique. Dans les choses, les défis à relever, vous avez la meilleure lame du tarot qui est le soleil, qui va parler d'amour, de sentiments partagés, de valeurs nobles, la fidélité, la loyauté. La meilleure lame du tarot, ce qui veut donc dire que il y a des idées brillantes. Enfin, le soleil, ce n'est pas que l'amour dans un couple ou dans une famille. Ce sont aussi des affaires qui marchent, ce sont des associations et des partenariats heureux. Donc tout va bien, il n'y a pas de défi majeur pour vous les Sagittaires dans les 15 jours qui viennent. Et ici, on a l'ours qui va parler d'argent, de matériel, de cette capacité d'aller chercher les moyens de vivre. Mais l'ours, c'est aussi l'instinct maternel ou l'instinct paternel des personnes, des Sagittaires, qui ont le souci d'apporter à leur domicile de quoi répondre aux besoins des personnes du foyer, donc en termes d'alimentation, vestimentaire, affectif, culturel ou autre. Donc là, il y a un souci en plus, donc qui est largement assumé avec le soleil, de pouvoir répondre à ces demandes. Alors ici, au niveau du travail, eh bien, on a aussi une très belle lame, là, le monde qui ressort, où on vous dit bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination, c'est ce que je vous disais lors du précédent tirage. Il y a une concordance entre vos dessins privés et les dessins qu'on a en haut pour vous, et donc il y a une période bénie, entre guillemets, où toutes les portes sont ouvertes et tous les feux sont au vert. Eh bien, ça concerne particulièrement pour vous, les Sagittaires, le domaine professionnel. Ici, il y a des victoires totales, pleines et entières. Il y a une reconnaissance, il y a un aboutissement, un épanouissement très net dans le domaine professionnel ou le domaine des affaires ou le domaine des activités. Vous adaptez.
Oui, et ça va même, c'est quelque chose qui vous rend heureux jusqu'à votre propre intimité. Il y a des effets boomerang là, avec la satisfaction qu'il y a au niveau du travail pour vous. Eh bien, intérieurement, dans le plus profond de votre être et dans votre intimité, vous ressentez ces bienfaits. Ici, financièrement, on a la reine de feu qui vous demande de déployer vos ailes et de prendre votre envol. Ici, au niveau financier, il y a peut-être des choses que vous pouvez faire maintenant. Vous allez aussi bénéficier de l'aide ou du soutien d'une personne de votre entourage à ce niveau-là, hein, au niveau financier, matériel. Il y a quelqu'un de très bienveillant autour de vous et qui a envie de vous aider ou de vous accompagner. Donc, c'est un domaine pour lequel tout se passe bien et en plus, vous avez des aides extérieures, bienveillantes encore une fois. Ouais. Malgré le stress qui sort avec le mademoiselle Lenormand, il y a ici là peut-être la crainte de perdre certaines choses. Alors on est sur le domaine financier, au niveau d'un placement, au niveau d'un achat, d'une vente, enfin à un niveau quelconque, il y a peut-être du stress de votre part. Et là, on vous dit que vous allez trouver l'aide et la confiance et l'intelligence d'une femme très bienveillante. Alors, au niveau relationnel, on a le 9 de denier ici, le 9 de terre, qui va vous demander de profiter de votre réussite dans les relations que vous pouvez avoir autour de vous et d'apprécier les petits luxes de la vie. Alors, on va aller voir Mademoiselle Lenormand. Oui. Ici, il y a quelque chose, il y a des relations qui sont en train de se transformer. Il y a des relations qui sont restées sans réponse, en silence pendant tout un temps. Vous n'aviez peut-être pas ou plus de nouvelles, ou en tout cas, ça n'avançait pas dans la relation. Et quelque chose de figé. Et c'est pour ça qu'on vous dit de profiter des petits luxes de la vie, des petits plaisirs qui peuvent vous être donnés sur ce plan-là. Je vous retrouve pour les breloques. On va faire un petit tour avec les messages des breloques pour vous les sagittaires. Alors, ici dans les relations amoureuses, oh, j'ai des belles choses. J'ai un papillon, un trèfle et une règle graduée qui est à cheval entre les relations amoureuses et les relations familiales. Alors on va commencer par le papillon qui va évidemment nous parler d'une transformation, d'une métamorphose, un embellissement et d'une libération. On va parler du fait de déployer vos ailes, de grandir, de vous libérer, de vous épanouir. C'est un symbole de grandeur, de beauté, donc d'épanouissement. Et vous allez pouvoir devenir le meilleur, la meilleure de vous-même, accompagné du trèfle qui bien évidemment est un porte-bonheur. On parle de chance et de joie dans une situation. Il va y avoir de nouvelles opportunités inattendues et belles surprises. Et avec la règle graduée, on va vous demander de mesurer l'importance de vos efforts ou bien d'un événement ou d'une situation, de relativiser les choses et de changer de perspective éventuellement. En tout cas, il faut remettre les choses à bonne distance et ça se place, encore une fois, entre les relations amoureuses et les relations familiales. Alors, au niveau des relations sociales, on a un feu. On a des flammes, on a l'anneau dans la main, ça va être au milieu, voilà, bon.
Alors avec les flammes ici dans les relations sociales, on va parler de tout ce qui brûle, des passions, des fortes énergies, des grandes actions qui sont mises en œuvre, et on vous demande d'être prudent pour ne pas vous brûler justement. Et ici avec l'anneau dans la main, eh bien on va parler d'un engagement. L'anneau symbolise souvent le mariage, l'union, mais ça peut être un contrat, encore une fois un engagement, un partenariat où la fidélité est requise sur tous les plans. Et ça peut être un accord juridique ici et solennel qui ressort. Dans les relations professionnelles, on a l'arbre qui va parler de relations fiables, durables, solides, confortables aussi, agréables. Ici, alors, on parle ici d'un cadeau, et ça va être là. Le cadeau, eh bien, ça va être une surprise inattendue, un vrai cadeau, une reconnaissance, une gratification, enfin en tout cas une forme de gratitude par rapport à ce que vous recevez de la vie, et c'est au niveau professionnel, et ça va encore une fois durer dans le temps. Ici, au niveau des études, carrière et finances, eh bien, on retrouve l'écureuil qui parle d'épargne financière, mais d'épargne aussi au niveau des énergies, au niveau du temps que vous consacrez. Donc voilà, être prévoyant et organisé comme peut l'être un écureuil. Ici, au niveau des loisirs et des voyages, on a ici une transformation, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner à ce niveau-là et qui apportera quelque chose de très positif. Au niveau de la vitalité eh bien, on vous demande de prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce domaine de vie, d'avoir une vue panoramique de ce qui se passe pour vous à ce niveau-là, et peut-être de pouvoir cibler 2 ou 3 choses en particulier. Alors justement, on a au centre, et ça vous concerne directement, on a le squelette et on a la valise. Avec le squelette, on va parler de votre bien-être corporel. On va vous demander d'écouter le langage de votre corps, vos sensations, vos ressentis physiques pour analyser une situation. On vous demande de prendre en compte vos limites physiques et matérielles et d'assurer vos ressources en énergie, c'est-à-dire bon repos, bonne alimentation, bonne hygiène de vie. Dormez bien et dormez suffisamment. Et puis on a ce désir peut-être de voyager ici avec la valise qui ressort. Le besoin de partir en vacances, peut-être justement pour se reposer, se ressourcer, ou bien de partir définitivement, en tout cas le besoin de s'éloigner d'une routine trop pesante et de changer d'environnement. On a envie de partir à l'aventure, de faire de nouvelles découvertes, de rencontrer de nouvelles personnes. Je vous retrouve tout de suite. Je vous retrouve pour la dernière partie, la partie sentimentale. Je vous rappelle que j'ai commencé le 15 novembre à peu près à sortir des vidéos exclusivement sur le domaine amoureux, que j'ai intitulé Amour tout simplement, donc qui était valable 1 mois, donc du 15 novembre au 15 décembre, date à laquelle je vais sortir les prochaines vidéos. Donc je vous invite à aller la voir elle aussi si vous ne l'avez pas vue. Et là, je vais tirer donc une lame du Dis-moi que tu m'aimes qui comporte 3 mots-clés et qui vont vous accompagner au cours de cette quinzaine. On va prendre celle-là. Très jolie carte. Et on vous parle de correspondance, messages et lettres. Et on vous dit
Il te faudra de la patience et du temps si tu veux correspondre et communiquer correctement avec l'autre. Ne réponds jamais à l'arrache, que ce soit par email, SMS ou de vive voix, ça t'évitera les quiproquos. Le message ici est très clair, il va y avoir beaucoup d'échanges et d'interactions, mais il te faudra soigner toutes tes réponses. La spontanéité n'est pas la priorité dans ce message. Tu peux bien sûr être spontané sur le fond de ta rédaction, mais pas sur la forme. Il est très possible que la quantité d'échanges te fatigue ou t'oppresse à un moment donné. Oblige-toi tout simplement à ne pas systématiquement répondre dans la foulée, surtout si le message t'a chamboulé. Attends que la pression redescende pour répondre calmement. Alors voilà, j'aime beaucoup ces messages du dis-moi que tu m'aimes. Et ici, avec le petit oracle des anges, on vous parle d'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Et ça, c'est pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite de passer une très bonne quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.